Salut tout le monde et bienvenue à Michu Picchu 007. Aujourd'hui, je fais de la pâte à pizza. Vous pouvez regarder le film qui est aussi sur mon site, mais je vais aussi faire de la sauce à pizza et je vous montre comment. Je vous énumère les ingrédients qu'on va avoir de besoin. J'ai pris une canne d'environ 800 ml de tomates italiennes. Donc, c'est des tomates entières qui sont dans du jus de tomate. On va utiliser ça. Je vais avoir besoin d'un petit peu de sucre parce que les tomates, c'est acide. Le sucre va enlever un peu l'acidité et va rehausser le goût de notre sauce. Je vais avoir besoin de sel. Je vais prendre un peu de flocons de piment que j'ai fait, des piments chili. J'ai fait ça l'an passé. Je vais utiliser 3 gousses d'ail. J'en ai déjà 2 de haché. Il m'en reste une troisième à faire. Je vais avoir besoin d'environ 0,8 tasses, 1/8 de tasse d'huile végétale et des herbes et épices, sel, poivre. Là, je vous avais déjà mentionné le sel, on va utiliser du poivre. La première étape qu'on va faire, c'est de briser nos tomates entières. On veut des gros morceaux de tomates. Personnellement, je vais juste utiliser mes mains pour briser la tomate, mais vous pouvez prendre un robot, vos morceaux vont être plus petits, ou encore un pilon. Donc, je viens de me laver les mains il y a quelques instants. Je me mets carrément les mains dans la tomate et je brise mes grosses tomates, ce qui va quand même me laisser là, des bons morceaux de tomates dans ma sauce. Donc, des fois, sur ma pizza, je vais avoir des beaux gros morceaux, là, ça va être vraiment succulent. J'essaie de rendre ça quand même assez homogène. Là. Je ne veux pas des trop gros morceaux, j'en veux des gros, mais pas énormes non plus. Donc, c'est pas mal déjà fait. On va terminer l'ail. Vous pouvez la hacher au couteau si ça vous chante. Moi, j'ai un presse-ail, je vais tout simplement l'utiliser. Ça va encore plus vite. Maintenant que tout mon ail est haché, je vais faire chauffer mon huile. Je vais mettre ça dans un chaudron sur le poêle et on va faire dorer légèrement notre ail pendant environ 1 minute. On va faire ça quand même à feu moyen doux. On ne veut pas que ça brûle notre ail, on veut juste la dorer. Donc mon huile commence à être chaude. Je vais ajouter mon ail. Je vais brasser. Je vais réduire un petit peu mon feu. Je vais brasser pour bien dorer mon ail. Vraiment mon feu, là, je vois que mon huile est trop chaude. Comme je disais tantôt, je ne veux pas brûler l'ail, je veux seulement la dorer légèrement. On veut donner aussi un goût à notre huile. Notre huile est là, bien entendu, pour permettre de bien dorer notre ail, mais ça va aussi donner du goût à notre sauce. Veux pas, le gras, l'huile, c'est un vecteur de goût. Donc ça permet de donner de la saveur à notre nourriture. Regardez, je continue à brasser mon ail. Ça fait environ une trentaine de secondes que je mélange le tout. On commence à s'agglomérer ensemble. Je vais ajouter mes tomates à mon ail, à mon huile. Et voilà. Quelque chose que j'ai oublié de mentionner tantôt dans les ingrédients, je vais utiliser de l'origan frais. J'ai ici 3 branches d'origan. Je vais enlever toutes les feuilles dessus. Je vais les nettoyer, je vais les enlever. Après ça, je vais les hacher menu. Puis on va rajouter ça à notre sauce. Ça va vraiment donner de la saveur. J'avais parlé des herbes et épices. L'origan est une des herbes qu'on va utiliser vraiment au niveau de cette recette-ci. Donc, je viens d'ajouter l'origan. Je vais mélanger. Maintenant, je vais venir ajouter un petit peu de sel. Si vous voulez, vous pouvez utiliser... Moi, j'utilise du sel de table aujourd'hui. On peut utiliser aussi du sel de légumes, carrément. Un peu plus santé. Donc, un petit peu de sel. Environ une cuillère à thé. Je vais mélanger. Je vais ajouter
mon sucre. Je vais mettre une cuillère à table de sucre. Une demi ici. Ça coule un petit peu plus vite que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Ça va enlever l'acidité de ma sauce, mais ça va aussi donner un goût plus sucré, bien entendu. Ok, je vais juste goûter un petit peu. Parfait. Je vais me rajouter un petit peu de piment chili en flocon. C'est des piments maison. J'aime une sauce un peu épicée, un peu relevée. Ma copine aime moins ça, donc on va faire attention, on n'en mettra pas trop. J'ai pas de basilic frais, mais je vais en mettre du séché. Je vais en mettre environ une demi-cuillère à thé. Et voilà. Je vais me rajouter aussi des épices italiennes au goût. Je pense que je vais rajouter un petit peu d'anis à ma sauce. Peut-être aussi rajouter un petit peu de piment. Tantôt, quand j'ai écouté, c'était pas encore assez relevé à mon goût. Fait que je continue ça. Maintenant que mes herbes et épices ont été ajoutées, on va laisser chauffer un peu notre sauce. On veut qu'elle réduise, on veut enlever un peu de liquide. Comme vous pouvez voir, c'est très liquide. On va essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus, pas solide, mais vraiment un peu moins liquide. Donc, on va laisser chauffer à petit feu. On va remuer souvent, puis on va goûter pour voir si c'est le goût qu'on recherche vraiment là, pour notre sauce à pizza. Ça fait à peu près 1 heure, je dirais, que ma sauce chauffe. On peut voir qu'elle est beaucoup moins liquide qu'au départ. J'ai vraiment plus de gros morceaux. Donc, moi, je suis satisfait là, avec l'aspect de ma sauce. On va fermer le feu. On va arrêter de faire chauffer ça. On va la laisser refroidir parce que ce soir, je fais de la pizza pour moi et fiston, Jérémy. Fait qu'on va laisser refroidir ça là, pour plus tard. J'ai ici la sauce que j'ai faite un peu plus tôt. J'en mets une bonne grosse portion. Un peu plus. Et voilà. Oh, mets ta main dans ta bouche, mon amour. OK. On va tasser les choses. Pour pas que Jérémy éternue dessus, bien entendu. Et voilà. C'est quoi la croûte? La croûte, c'est le contour. J'ai mis de la pâte à pizza. Donc, je vais juste aller prendre le cellulaire pour filmer la pâte à pizza pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça a l'air avec la sauce. Ça a tout simplement de l'air délicieux. Donc, c'est ce que ma pâte à pizza avec ma sauce a de l'air. Comme vous pouvez voir, j'en ai mis une quantité généreuse. On voit des beaux morceaux de tomates, on voit les herbes, l'origan, on voit vraiment un petit peu d'ail. Ça a de l'air tout à fait délicieux. Ma sauce à pizza est terminée. J'ai déjà fait la pizza pour moi et Jérémy ce soir. Le restant, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais le mettre dans des portions séparées dans des plats. Et on va tout simplement les geler. J'ai déjà fait l'expérience auparavant et ça se conserve bien. Donc je vais essayer de faire des portions là, comme pour une pizza. Je vais avec une bouche tout simplement. Je mets ça dans des plats. On ferme ça hermétique et on le met au congélateur tout simplement. Et on peut l'utiliser. C'est la deuxième fois que je fais ma sauce à pizza maison. La première fois, j'en avais congelé une portion aussi. Et quand je l'ai décongelée pour l'utiliser, elle est encore délicieuse. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma recette de sauce à pizza. J'espère que ça vous a donné le goût de l'essayer. Si jamais vous le faites et vous faites des modifications, laissez-moi savoir ce que ça lui a donné. Laissez-moi savoir si vous l'avez apprécié. Je vous remercie d'avoir regardé mon film sur Michu Picchu 007. Puis là-dessus, je vous dis à la prochaine.